En cette douce soirée de... je ne sais même pas quel jour on est. C'est vrai ça, on est quel jour? On est quel jour? Mardi, mercredi? Mercredi, ok. Et du coup, à minuit, on est jeudi, c'est ça? Bientôt jeudi. Ok, super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Merci beaucoup pour les cœurs du jour. Merci pour tout. Bonsoir à tous. Bonsoir à toutes. Merci beaucoup à Fabi. Merci Corinne. Merci à Rayon de Soleil. Merci à Not Justice. Merci Karine. Merci Sido. Merci Tatiana. Merci Rosie. Merci à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir à toutes. Merci beaucoup Sympathie. Merci à toi. Merci du fond du cœur Sympathie. Bonsoir à tous. Bonsoir à toutes. Comment allez-vous? Comment allez-vous en cette merveilleuse soirée donc de mercredi soir? Je vais parler un peu avant de rentrer dans le vif du sujet. Tout d'abord, je tiens à préciser que ce live est un peu compliqué. Ce live est un peu compliqué pour plein de raisons. C'est que je trouve que c'est relativement complexe et anxiogène, ce qui est un petit peu en train de se passer depuis quelques jours. Non pas que je sois atteint, pas du tout, hein. C'est juste que plus je cherche des choses, plus je vois des choses, et plus je trouve le sujet vraiment compliqué. Merci beaucoup Nathan Guerra, merci à toi. Merci beaucoup. Je parle de psychologiquement compliqué, hein. Au vu de tout ce que je peux lire, que ce soit dans les rapports de justice, que ce soit dans les rapports tout court, que ce soit dans les vidéos, les accusations qu'ils ont faites, etc. Je tombe quand même sacrément de haut. Vraiment, c'est même pas non, c'est pas tant que ce soit complexe. Merci beaucoup Gisèle, merci à tous. Je vous ai pas remercié, merci beaucoup. Merci à tous. Non, c'est vraiment, je trouve ça sacrément corsé. Merci beaucoup Mina, merci à tous, merci à toi. Merci Chantal, merci Bibiche, merci pour l'origami, j'ai pas vu le pseudo. Excusez-moi. Tu dépasses mes attentes en termes de divertissement. Et mon but, c'est pas de faire le divertissement. Merci beaucoup Orchidée, merci Sympathie, merci beaucoup Sympathie. Merci beaucoup, merci à toi. Non, même pas. Merci beaucoup Pablo, merci à toi Pablo. Merci beaucoup. Merci Cléa, merci beaucoup pour le corgi Cléa. Non, d'ailleurs, j'ai vu un truc tout à l'heure, honnêtement, ça m'a pas agacé du tout. Merci beaucoup Lisa, merci du fond du cœur, merci beaucoup Lisa. Merci à toi, merci beaucoup. Merci beaucoup Lisa. Non, c'est de voir qu'en fait, bon, c'est de prendre un maximum d'argent avant le moment fatidique, hein, ni plus ni moins. Quand je vois qu'il y a encore des personnes pour envoyer des TikTok univers et des centaines, voire des milliers d'euros de cadeaux à des personnes comme ça, je perds foi en l'humanité. D'où mon message aussi sur TikTok. C'est pas du tout une question de cadeaux ou d'argent, je préfère le préciser. C'est simplement que je me dis, mais où vont les gens? À quel moment, quand déjà on prouve que la personne, et merci beaucoup, et Chef Guigui, à quel moment quand on prouve déjà que la personne utilise volontairement de faux documents pour incriminer des personnes, il y a des gens qui ont envie de soutenir ça. Et honnêtement, ça me choque, je me dis, mais merde, il y aura toujours des débiles, malheureusement on peut rien faire contre, hein, pour soutenir, pour entretenir ce genre de comportement. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'en fait on peut adopter n'importe quel comportement qu'on veut sur les réseaux sociaux et que quoi qu'il advienne, il ne se passera rien. C'est ça que ça veut dire. Ça me choque. Merci beaucoup Sarsouille, merci à toi. Merci beaucoup, merci à tous. Attendez, j'ai vu un commentaire, j'ai pas compris. Je crois que plus tu en éteins, plus il en arrive. C'est fou ça, bien sûr. Mais c'est le modo qui a retourné sa veste. Je comprends pas comment les gens peuvent encore suivre ce genre de choses, très sincèrement. Je vais parler de choses graves ce soir, hein, mais vraiment graves. Ça m'a d'ailleurs foutu un sacré coup de voir ça. Merci beaucoup Lisa, merci beaucoup. Merci Lisa, merci Sandre également, merci à tous. Merci du fond du cœur. Ça m'a foutu un sacré coup parce que là on va parler de choses graves quand même, sacrément graves. Merci Nad 2A, comment vas-tu? Merci beaucoup Nad 2A, merci Radika, merci beaucoup Nad, du fond du cœur, merci beaucoup, merci à tous. Merci Laïla, je passe mon temps à remercier du coup, merci du fond du cœur. Le truc c'est autour des enfants. Ouais, c'est ça. Mais vous allez voir,
Je me suis plongé quand même dans quelques documents que j'ai réussi à avoir pour confirmer mes dires. J'ai toujours peur d'être dans le faux, j'ai toujours peur de me tromper. Il faut se remettre en question. Je suis serein de ce que je fais. Si je publie quelque chose, je suis serein à l'idée de le publier. Merci Guy Flo, merci à tous, merci Juju, merci beaucoup. Je suis serein à l'idée de le publier, je suis serein vraiment dans ce que je dis. Je suis sûr de ne pas me tromper. J'ai les preuves qui appuient tout ça. Ça marche Marvin. Merci beaucoup France, merci à toi, merci beaucoup France. Mais de ce que j'ai vu, la personne va sacrément loin au point de présenter du faux à la justice. Et c'est là où je me suis dit, on franchit quand même un cap. On sait que certaines accusations sont inventées, mais complètement inventées. Mais c'est quand même notifié dans des rapports de justice. C'est-à-dire que on sait qu'un événement est faux. On sait qu'on ment. Ou du moins, la personne sait qu'elle ment. Mais elle est capable d'aller apporter ça chez les flics pour déposer plainte. Et je me dis, mais en fait, il n'y a pas de limite dans cette histoire. Vraiment, il n'y a pas de limite. Et j'ai vu quelque chose qui m'a confirmé le fait qu'il n'y ait pas de limite. Et quelque chose qui m'a fait quand même vraiment, honnêtement, mal au cœur. Sincèrement, mal au cœur. C'est que, on le verra par la suite, vous allez voir. Vous verrez quand je vais commencer à rentrer un petit peu dans le sujet. Comment c'est possible que ça passe? Parce qu'il n'y a pas de vérification. Après, c'est pas condamné, c'est-à-dire qu'en fait, de ce que j'ai lu dans différents rapports, etc., il n'y a pas eu de condamnation. Et ça, on va le voir justement juste après. C'est que ça mène à rien, mais c'est quand même notifié. Et c'est là où je me dis, putain, mais faut avoir des couilles, faut oser. Faut oser. Alors, je précise, je vais prendre contact donc avec des personnes qui ont beaucoup plus de visibilité pour essayer de faire valoir un petit peu ça. C'est moi qui prends l'initiative de le faire, donc qui vais contacter des médias. Parce qu'au vu de ce que j'ai pu voir, honnêtement, c'est quelque chose qui est quand même relativement gros, relativement grand. Je vous le dis très sincèrement, hein. Merci beaucoup Kali, merci à toi, merci à tous. Hein. Je vous ai pas remercié parce que je parle, mais merci du fond du cœur. C'est quelque chose qui ne serait pas passé si c'était un petit créateur de contenu ou quoi que ce soit. Mais là, on parle quand même de millions d'abonnés, d'une personne qui a été proche de Cyril Hanouna. Donc forcément, quand on est autant exposé sur Internet, à la télévision, etc., on se doit quand même d'avoir une image relativement droite. Et au vu de ce que j'ai pu voir, découvrir hein, avec stupeur, je pense que ça pourrait grandement intéresser certains médias. On verra, je l'espère. Par ailleurs, je tiens quand même à faire une petite précision pour clore définitivement toute attaque de la part de certaines personnes. Merci beaucoup Lagerta. Merci beaucoup. Merci à toi Lagerta. Merci à tous. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci Étincelle. Merci à tous. Et justement, je vais venir un petit peu après. Je vois certaines personnes défendre encore Amouche. Excuse-moi, je parle de toi par exemple. Ragna, hein. J'aime pas te faire de la pub, sincèrement j'aime pas te faire de la pub, parce que je sais que c'est ce que t'attends, t'es malin comme type, t'es malin. Tu sais ce que tu fais, t'as compris qu'un buzz c'était un buzz, qu'il soit bon ou mauvais, t'as compris que la provocation ça marchait bien, ça je l'ai vu. J'ai contact avec un collectif du coup, ou du moins une association de défense de droits des femmes. En l'occurrence, j'ai pu entendre à de multiples reprises, merci beaucoup Dominique, merci du fond du cœur, merci beaucoup Dominique. J'ai pu entendre à de nombreuses reprises une apologie du VIOL faite sur des lives. Une misogynie sans précédent, honnêtement. Faire passer les femmes pour des bouts de viande et surtout dire à des personnes « Non mais toi, il n'y a pas de discussion là, je te mets sur la table comme ça, bim bam boum, que tu sois d'accord ou pas, hop, t'y passes. » C'est de l'apologie, hein. C'est de l'apologie du VIOL sur des lives en public devant tout le monde. Donc je vais essayer de faire le nécessaire. Merci beaucoup Sonia, merci beaucoup. Vu que vous vous torchez le cul avec les plaintes, merci beaucoup Candy Bébé. Vu que vous vous torchez le cul avec les plaintes, on verra si des plaintes faites par des associations, vous vous torchez vraiment le cul avec. Parce que vous savez, sur les réseaux sociaux, on n'a pas vraiment le droit de faire ça. D'accord? On n'a pas le droit de faire l'apologie de ça. On n'a pas le droit de dire à une femme, toi, t'arrives, il n'y a pas de conversation, je te mets là, hop, ça se passe comme ça, que tu sois d'accord ou pas. Ça me révulse au plus haut point. Alors, avant d'essayer de faire la morale aux gens, hein, je dis pas que je fais la morale à qui que ce soit là, mais avant de prétendre que nous sommes tous des tympes masqués qui soutiennent, voilà, des gens masqués, regardez-vous, s'il vous plaît, regardez-vous. Et surtout,
J'ai une question à poser à toutes ces personnes-là. Si quelqu'un parlait comme ça de votre femme ou de votre fille, vous réagirez comment? Parce que je sais que pour beaucoup, vous êtes papa. Si un mec, demain, parlait de votre fille, comme c'est le cas, en disant « Ouais, elle, je fais ci, je fais ça, bam, qu'elle soit d'accord ou pas », vous accepteriez? Alors s'il vous plaît, la prochaine fois que vous parlez comme ça de femme, pensez à votre fille quand vous faites ce genre de choses, d'accord? Et remuez ça dans votre tête en vous disant « Et si je parlais de ma fille, là ?» Est-ce que vous aimeriez? Donc arrêtez. À l'heure actuelle, ça devient du grand n'importe quoi, mais vraiment du grand n'importe quoi. Je suis choqué de tout ce que je vois là en ce moment autour de cette histoire. Et aussi, avant de commencer un petit peu, je ne connaissais personnellement pas Mehdi. Je ne l'ai jamais connu, je ne lui ai jamais parlé. Et pour ma part, je ne le connaissais pas du tout. Je n'avais jamais vu une de ses vidéos, etc. Plus je me mets dans cette histoire, et plus je me dis, putain, mais en fait, tout est vrai. Tout est vrai. Alors, mon but n'est pas de salir sa mémoire ou quoi que ce soit, je me permettrai pas. Hein. Mais quand je vois que des accusations énormes ont été faites sur des personnes innocentes, quand je vois que du faux a été présenté à la justice, quand je vois qu'il y a des centaines d'heures de vidéos à caractère diffamatoire présentes sur Internet, quand je vois qu'on est capable d'exposer la vie de ses propres compagnes, de ses propres ex-compagnes et surtout de ses enfants, et qu'on est capable, et ça, je suis désolé, je vais le dire, de faire mentir sa petite fille sur des faits de VIOL, d'accord, pour incriminer quelqu'un, et filmer cette même petite fille qui ne comprend même pas les enjeux de ce qui est en train de se passer, de foutre ça sur Internet, de foutre ça en justice, mais jusqu'où tu es capable d'aller? Vraiment, jusqu'où tu es capable d'aller? Et au début, je me disais, peut-être que la mémoire, enfin, le geste de Mehdi n'était peut-être pas en lien avec les réseaux sociaux, peut-être qu'il y avait d'autres raisons. Je cherche toujours le côté très rationnel dans tout. Bah putain, je vous jure qu'aujourd'hui, j'ai aucun doute. Je vous jure qu'aujourd'hui, moi, personnellement, au-delà de TLJ, moi, ma personne, là, derrière un écran, je me rends compte que non, en fait, c'est vrai, c'est réel. Je vous assure, c'est réel. Si déjà, là, oui, il fait son malin en match live. T'inquiète pas, je m'en fiche, qu'il fasse son malin, y a pas de problème. Moi, ce que je vois là aujourd'hui, ce que je vois de chaque jour, parce que encore aujourd'hui, hein, je m'y suis mis à 13h, j'ai fait que ça, et j'ai terminé là juste avant le live à 23h, je viens d'y passer 10 heures aujourd'hui. 10 heures à chercher, 10 heures à regarder, 10 heures à noter. Et je vous assure que c'est une folie. Merci beaucoup Pantera, merci du fond du cœur, merci à tous. Je vous remercie pas assez parce que je suis en train de parler. Merci beaucoup Lisa, merci à toi. Mais en tout cas, merci du fond du cœur. Doliprane, mais tu sais quoi, j'ai voulu prendre un Doliprane avant de lancer le live, j'en ai pas trouvé. Du coup, je t'avoue que j'ai un mal de tronche, mais monumental. Je suis désolé aussi pour la voix un peu fébrile. Je vous assure que quand je vois tout ce qu'il y a, bah ça me fait mal au ventre, vraiment. C'est pas pour faire une fausse victimisation ou quoi que ce soit. Je l'ai même marqué sur Telegram, l'humanité me dégoûte sincèrement. C'est là, j'aurais espéré en montrant j'ai juste montré une page, la première page, pour montrer, voilà, je suis en possession de ça. Et je vais vous expliquer ce qui s'est passé avant. Ramous, tu t'en es pris à ton ex-compagne sur le live en disant que ça vient d'elle. Arrête. C'est-à-dire que là, pour me mettre la pression, pour que je sorte ce que j'ai, tu utilises ton ex-femme comme bouclier, putain. Tu utilises ton ex-femme comme bouclier. En gros, si jamais ça sort, c'est toi qui vas être dans la merde, tu vas voir. Arrête tout de suite, d'accord? C'est pas elle. Et là, t'es encore prêt à la vendre publiquement, alors que putain, mais elle a rien demandé. Elle excusez-moi du terme, elle ferme sa gueule, elle dit rien, elle regarde à la limite, mais elle dit rien. Et là, tu en viens à l'utiliser, elle, comme bouclier. Non, pas du tout, je parle de la mère de ses enfants. Tu en viens à l'utiliser, elle, comme bouclier pour essayer de me faire pression, moi. Stop. C'est moi, mes décisions, ce n'est pas elle qui a fait quoi que ce soit, d'accord? Et je te le dis, ça ne vient pas d'elle. Alors arrête tout de suite. Si tu veux t'en prendre à quelqu'un, limite, prends-t'en à moi.
Mais bon, c'est peut-être un peu plus compliqué parce que si un jour tu décidais de faire témoigner une fausse victime, comme ça a déjà été le cas, bah, il faudrait que cette fausse victime sache à quoi je ressemble, quel tatouage j'ai, parce que j'en ai partout, donc faudrait savoir quoi déjà, d'accord? Mon nom, mon prénom, ce genre de choses. Mais vu que bah tu sais que vous l'avez pas, bah qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de fausse victime. Donc qu'est-ce qu'on fait? On ignore. On ignore parce qu'on ne peut pas attaquer. Elle est là la vérité. Quand on peut pas attaquer, on ignore. Mais stop, arrêtez d'utiliser les innocents comme des boucliers pour vous protéger. Eh bien, c'est ça. Mais on va le voir par la suite. On va le voir. Ce soir donc, on va regarder une vidéo. Ce soir, c'est séance cinéma tous ensemble. Alors, je demanderai de skip certains passages parce qu'ils ne sont pas forcément intéressants. J'ai découpé des parties de la vidéo là que j'ai notées, que je trouve intéressant. Et on va regarder ensemble un petit peu, du coup, une vidéo, c'est séance cinéma, d'accord. Et on va débunk un petit peu point par point les éléments montrés dans cette vidéo et surtout essayer d'analyser ça ensemble, d'accord. Oui, je vais enlever les coms. On va essayer d'analyser ça ensemble pour justement regarder un petit peu... Quoique je sais pas si je vais enlever les coms à ce moment-là, je verrai si ça bloque vraiment le visionnage. Merci beaucoup Dominique, merci à toi. Merci à tous du fond du cœur, merci infiniment. On va faire séance cinéma, c'est la vidéo principale donc de Monsieur Ramous, c'est la vidéo Justice pour un papa, publiée sur YouTube le 20 décembre 2021. Vidéo qui est atroce, mais quand je vous dis atroce, c'est atroce, diffamatoire au plus haut point. Plein de fausses conversations, plein de faux screens, plein de faux audios, plein de fausses accusations. Tout est fait pour duper le spectateur, essayer de le mettre dans l'émotionnel. Mais en fait, il n'y a rien. Et je pense que cette vidéo, devant un tribunal, serait magistrale. Parce que ça montre vraiment tout le personnage condensé dans une pseudo-vérité de 33 minutes, 35 minutes. Et je vous assure, c'est affligeant. Ouais, moi aussi, je suis pissé de rire, Julien. Je suis pissé de rire. Et tu vas voir que, honnêtement, quand j'en parle, je suis pas pissé de rire du tout. Je suis vraiment pas pissé de rire du tout. J'ai été choqué. La vidéo, je l'ai enregistrée, ça sert à rien de la retirer, etc. Elle est enregistrée, surenregistrée, bref. J'ai tout enregistré, de toute façon. Ça va être simple, j'ai absolument tout enregistré. Et vous verrez déjà l'épaisseur de mon cahier, parce que vu que j'ai plus d'ordinateur, d'habitude je fais tout ça numériquement, je le fais à la main, vous verrez l'épaisseur de mon cahier pour mes notes, qui devient de plus en plus épais. Et même l'encre sur les pages, je trouve que les pages sont de plus en plus lourdes. C'est assez impressionnant. Pour ça, pour le visionnage, donc, j'avais pensé à plusieurs personnes, mais j'avais envie de faire intervenir une personne qui a beaucoup connu Ramous, malgré des différends par le passé, je sais, d'accord. Marvin a été proche de Ramous, et donc j'ai jugé intéressant que Marvin puisse rediffuser cette vidéo du coup en direct. Bonsoir, parce que, comment vas-tu? Ça apporte aussi du crédit à tout ça. Une personne qui l'a connu, une personne qui a passé du temps avec lui, une personne qui a pu constater un petit peu comment agissait cette personne. J'ai trouvé ça intéressant justement, et qui plus est une bonne qualité vidéo et audio aussi. Comment vas-tu Marvin? Bah écoute, ça va super. Bah écoute, aujourd'hui c'est séance cinéma, tu vois. Bah écoute, ouais, avec plaisir. Est-ce que tu peux faire monter le séance compte cinéma, on va regarder ça ensemble. Est-ce que tu peux faire monter le compte Mélissa? Comme ça, je filme avec ce compte-là ou pas? Ben, si tu peux mettre la caméra et filmer à la limite, ouais, ça peut se faire. Je vais essayer de te mettre en grand, je sais pas du tout comment. Ouais, j'ai fait une demande avec un autre compte. Ok, d'accord, ouais, ça marche. Vas-y. C'est quoi le compte? C'est le premier, c'est Mélissa, ouais. Ah ouais, d'accord. C'est quoi ce compte? C'est un compte qu'on m'a prêté. Attends. Alors, on m'entend bien? Attends. Ah, super. Ah, yeah. Du coup, on parle bien de la vidéo Justice pour un papa. C'est ça, publié le 20 décembre 2021 sur YouTube. Exactement. Aujourd'hui, c'est séance cinéma. C'est magnifique. C'est magnifique. Elle en spectatrice. Ah, bonjour les chats. On adore les chats. Incroyable. Du coup, je commence du début? Tu commences du début et je te dirai qu'en mettre pause. Je mets une première pause vers 1 minute 15 à peu près, mais je te dirai en pause on commentera. Bon, si tout le monde est prêt. J'ai envie de parler de ça.
5 longues années durant lesquelles on m'a volé mes enfants. 5 ans que l'on me menace de mort, que l'on m'harcèle, moi ainsi que toute ma famille, que l'on ment à mon sujet, que l'on crée des fake news pour me détruire, que l'on me pousse au suicide. Et la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est cette tentative de meurtre que j'ai subie il y a quelques mois, qui m'a conduite à passer 18 jours en soins. J'ai donc gardé le silence durant tout ce temps. Je me suis rangé derrière la justice. Et aujourd'hui, elle m'a officiellement blanchi de tous ces mensonges diffusés à mon encontre. Et ces monstres ont été mis en examen. Mes proches et moi avons décidé de sortir du silence à cœur ouvert et de dire toute la vérité, accompagnée de toutes les preuves, pour que vous puissiez connaître le cauchemar que je vis depuis 5 longues années. Je vous en prie, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Que vous appréciez Ramous ou non, cette histoire doit servir de leçon. J'ai besoin de votre aide pour que ça n'arrive plus jamais. Et si cette vidéo vous a touché, prenez 3 secondes pour la liker et la partager, que notre message soit entendu. Like et partage, encore et toujours. Tu peux mettre pause. Dans mon dernier... On n'apprend rien là-dedans. Mais j'avais envie déjà d'insister sur un point, c'est cette victimisation, cette inversion des rôles, voilà, on met en question du coup toute l'authenticité de l'histoire, on crée un sentiment de justice, comme quoi ces personnes ont été condamnées, que lui a été innocenté, et j'ai trouvé ça incroyable. J'ai trouvé ça déjà juste l'intro incroyable. Tu peux continuer, hein, mais moi j'ai trouvé ça fou de mettre le spectateur déjà dans cette démarche de... C'est comme s'il devait être dépendant à regarder cette vidéo. C'est ça. Pour mes enfants, pour défendre les vraies victimes et la vérité, ensemble. Bonjour Ramous, lors de cet entretien, tout sera accompagné de preuves judiciaires, médicales, captures d'écran, audio et vidéo. Tu as été accusé à tort de faits graves sur les réseaux sociaux et aujourd'hui, tu viens d'être innocenté. Pourquoi t'exprimes-tu aujourd'hui? Comment te sens-tu? Tout d'abord, je m'exprime aujourd'hui parce que la justice m'a donné raison, donc m'a blanchi, et parce que j'ai vécu un cauchemar, j'ai vécu la pire période de ma vie, et je pense que c'est nécessaire que je puisse prendre la parole, déjà pour raconter mon histoire, qu'elle puisse servir de témoignage, et que je puisse raconter aux gens qui m'entendront pourquoi est-ce que j'ai failli perdre la vie, pourquoi est-ce que j'ai vécu ce cauchemar. Donc on va le rappeler, depuis 5 ans, tu subis de l'acharnement, de l'harcèlement, on te pousse au suicide, on te prive de tes enfants, et l'été dernier, tu es victime d'une campagne mensongère. Je me pose? Non, vas-y, continue un peu. Qui a été lancée par ton ex-copine Marine D et ton ex-compagne Charlène J, mère de tes enfants. Durant cette campagne... Déjà, juste afficher la gueule des gens, c'est dégueulasse. Mais quand je vous dis c'est dégueulasse, afficher la vie et la gueule des gens comme ça, faut être quand même... Putain, mais... Vas-y, mais je trouve ça fou d'incriminer... Et a touché. Charlène J a elle tenté de faire croire que j'avais abandonné mes enfants, car elle souhaite les faire adopter depuis des années. Elles ont aussi fait croire que j'avais violé des filles. Toutes ces accusations ont été créées pour le buzz et pour me pousser au suicide. Ce complot a été monté de toutes pièces et orchestré par ces deux dernières. Avec l'aide de plusieurs complices, en témoigne ce message vocal dans lequel Charlène J élabore ce plan diabolique. Les filles, on a encore une idée. S'il y a une meuf qui peut envoyer un message en privé sans savoir que en gros c'est nous. Hein. Comme ça, il va aller voir d'autres femmes, il va faire des trucs. Les filles, s'il vous plaît, faites-le. C'est la tête de moi qui va se suicider en direct. On va commencer. Ok, stop. Marine. Voilà. Il faut savoir une chose. Déjà, pour cet audio-là, Marvin avait fait une vidéo expliquant comment c'était fait. Elle est disponible sur Telegram et il montre exactement le montage qui a été fait. C'est-à-dire qu'en fait, plusieurs audios sont pris, sont découpés, d'accord, et sont remaniés. C'est-à-dire qu'il a montré exactement l'exemple. Cet audio que vous venez d'entendre est faux. On l'entend déjà à l'intonation de la voix. 3 fois, on dirait des micros différents, comme si un moment à l'extérieur, un moment à l'intérieur, etc. Et il y a des cuts. C'est-à-dire, comme lorsqu'on fait un montage vidéo, on coupe des parties. Et on l'entend, la voix n'est pas fluide comme je suis en train de vous parler là, ça coupe et ça reprend. C'est ce qu'on appelle des cuts, et faites très attention dès lors qu'il y a des cuts dans les messages audio. Souvent, c'est énonciateur de beaucoup de choses. Alors, je vais juste me réagrandir 2 secondes, le temps 2, je ne sais absolument pas comment je fais. Une petite sur ton image à toi. Hein? Tu cliques normalement sur ton image à toi. Ouais. Et normalement, il sera marqué agrandir. Ou moi, tu pourras me réduire en cliquant sur mon image. Voilà, agrandir, super. Merci beaucoup. Je voulais aussi vous montrer quelques trucs, d'accord, qui sont importants. 3 documents nous ont été montrés là, dont un extrait n'est pas conforme à nos politiques. Bon, il n'y a pas de cadeau pour ce live. C'est pas grave, tant pis. Tant pis, je me fais signaler. Hop, tant pis. Bon, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave. Je ferai des matchs, moi aussi. Hein.
t'inquiète pas. Bref, on s'en fout, là n'est pas le sujet. Je disais donc, truc simple, voilà. Putain, c'est fou quand même, on essaie déjà de me faire taire, c'est pas marrant. Franchement, c'est pas marrant, c'est vraiment pas marrant. 3 documents vous ont été présentés là-dedans, d'accord? Dans ces 3 documents, hop, les petites secondes, je cherche, voilà. Vous avez, dans un premier temps, voilà, un avis de réception de constat, d'accord, avec constitution de partie civile. Il faut savoir que ça, c'est utilisé pour forcer l'ouverture d'une instruction, d'accord? Ça ne veut pas dire que la plainte est recevable. Je préfère vous le préciser, ok? C'est-à-dire que ça, c'est adressé au tribunal pour, justement, faire en sorte d'ouvrir une instruction. Ça ne veut rien dire, ça n'innocente personne. C'est comme si vous allez déposer plainte, d'accord? Et que on dit, bon ben voilà, la plainte est reçue. Mais ça ne veut strictement rien dire, je préfère le préciser. Il y a un deuxième document qui a été, du coup, montré à ce moment-là. Excusez-moi, du coup, je dois aller dans mes dossiers à chaque fois. C'est celui-là, d'accord? Ça, c'est un procès verbal de police. C'est un dépôt de plainte, tout ce qu'il y a de plus classique, d'accord? Ça ne veut encore une fois rien dire. Ça n'innocente pas et ça n'incrimine pas. À l'heure actuelle, déjà, on vous explique, j'ai été blanchi comme le montrent ces preuves. Elles ont été condamnées comme le montrent ces preuves. C'est faux. C'est absolument faux. Et c'est immonde de montrer ça déjà sur YouTube. Là, à l'heure actuelle, on essaie de me faire un caca nerveux parce que je souhaite diffuser des choses. Ça n'a pas à se retrouver sur les réseaux sociaux, d'accord? Et encore moins sur YouTube. Je ne vois pas l'intérêt d'afficher ce genre de choses. C'est une entrave à la justice, qu'on le veuille ou non, surtout sur des choses qui ne sont pas, à l'heure actuelle, classées. Parce que oui, ça, par exemple, c'est pas classé, d'accord? Clairement pas. Ça, c'est toujours en cours. Alors dire que, justement, oh là là, mon Dieu, regardez, je suis innocenté, ce sont d'horribles personnes, c'est complètement faux. Ensuite, il y a un troisième document qui a été montré. Je suis désolé, tac. Il est ici, ce troisième document, je crois que c'est lui, voilà. Tribunal judiciaire, ça c'est une ordonnance, d'accord, du juge aux affaires familiales, pour demander de rapprocher l'audience, parce que soi-disant il y aurait des faits graves, etc., d'accord. Encore une fois, ça demande juste à ce que le procès soit décalé, et donc avancé. Il n'y a aucune preuve dans ces documents de quelconque condamnation, ou de quoi que ce soit. Montrer ça en début de vidéo pour essayer de justifier le fait que, oh là là, regardez, elles ont été condamnées, j'ai été blanchi, c'est de la merde. C'est faux, c'est complètement faux. C'est mentir aux gens, c'est prendre les gens pour des cons. Littéralement. Ça, il y a aucun débat là-dessus. N'importe quelle personne qui regarde ces documents comprend que déjà là, il y a un problème. Ensuite, le volet 3. D'accord. Ça, c'est ce qu'on appelle un B3 du casier judiciaire. Il faut savoir que c'est là où il y a le moins de choses. C'est-à-dire que il se défend en disant, mais regardez, je n'ai aucune condamnation, je suis blanc comme neige. Le volet 3 affiche uniquement les crimes. D'accord. Pas les délits, les crimes. Mais il n'affiche les crimes que lorsqu'ils ont été jugés. C'est-à-dire que tu peux avoir 5 plaintes pour VIOL sur le cul, elles n'apparaîtront jamais dans le B3, parce qu'elles n'ont pas été jugées, d'accord? À l'heure actuelle, ce B3 ne montre rien du tout. Ça montre juste que, jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui, tu n'as jamais été condamné pour un crime, type homicide, type viol, etc. Il n'y a pas de condamnation pour ça. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de plainte en cours. Attention. Et pareil, le volet 3, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses bien remplies dans le casier judiciaire. Tu présentes ça comme disant « j'ai un casier judiciaire vierge », c'est faux. Seul le B1 peut attester que ton casier judiciaire serait vierge. Spoiler alerte, ce qui n'est pas le cas. Par contre, montrer le B3 en disant « oui, non, j'ai rien fait, regardez », c'est de la connerie. Ça, n'importe qui peut le demander. Demain, vous, sur le live là, vous pouvez faire la demande de votre B3, d'accord? Si, admettons, je dépose plainte contre vous pour des faits extrêmement graves, même homicide ou quoi que ce soit, d'accord? Ça n'apparaîtrait pas dans le volet 3 tant que ça n'a pas été jugé. Donc, déjà, sur 4 documents qui ont été présentés là, 4 documents ne veulent rien dire. On brasse du vent et on utilise ça pour incriminer des personnes.
Comment on peut croire une histoire qui va durer 33 minutes là, même si on va pas tout regarder, d'accord? Si déjà, au bout de 2 minutes 40 de vidéo, on nous montre 4 documents, et 4 documents qui sont utilisés à mauvais escient pour mentir aux gens. Et aujourd'hui encore, tu oses, excuse-moi du terme, te pavaner en live match pour prendre un maximum de fric et dire non mais tout ce qu'on raconte sur moi c'est des conneries. Et je demande aussi aux personnes qui t'entourent comment aujourd'hui vous pouvez encore croire à ça. C'est un putain de scandale. Sans parler de la conversation, hein. Je le précise, conversation qui a été montrée. Je vais pas expliquer en long, en large, en travers pourquoi c'est faux, mais bref, voici la conversation. On en a parlé hier, je vais pas en reparler, etc. Je vais pas tout vous montrer. La conversation est fausse, archi fausse, sur fausse, d'accord? Cette conversation, c'est pareil, ça a été généré par un site. Donc déjà là, en 2 minutes 40 de vidéo, qu'on se le dise, truc tout bête, en 2 minutes 40 de vidéo, j'insiste, on a le droit à un audio trafiqué qui n'a jamais dit ça, où on prend plusieurs audios, on les coupe et on essaie d'en faire un seul. On a le droit à un audio trafiqué, un faux screenshot de conversation, 3 documents de justice qui sont détournés pour faire croire n'importe quoi, et un extrait de casier judiciaire pour dire « Regardez, mon casier judiciaire est vierge », alors que c'est le volet 3. Et ça fait 2 minutes 40 de vidéo. C'est quoi ce foutage de gueule ? Juste vraiment, c'est quoi ce foutage de gueule? Je te laisse reprendre la vidéo, du coup. Avec plaisir. Et tu le souhaites, merci la beaucoup. continuité, le moment précis. En soi, Nous en dire plus comment tu l'as rencontré et nous présenter la relation. je vais te dire un truc. Marie. Ouais. Je viens faire autre chose. Je viens de réfléchir, je m'excuse. Je vais complètement changer de programme là pour les 3200 personnes. Je vais pas diffuser la vidéo sur le live là, d'accord? Parce que je me rends compte que tout le long de la vidéo, il publie le visage de ses ex-compagnes, etc. D'accord? Et j'ai vraiment, mais alors vraiment pas envie d'afficher les gens. Là, je suis en train de me dire, putain, mais non. Je vais inciter les gens à aller voir la vidéo sur YouTube s'ils le souhaitent. Et moi, là, je vais parler un petit peu de tout ça, de la vidéo, et rediriger les gens s'ils veulent aller la voir. Je m'excuse aux gens dans les commentaires, mais je regarde mes notes là, et par exemple, il fait passer son ex pour une femme vénale, il affiche des extraits d'elle en vidéo, des choses qui sont ultra personnelles, et je me dis que je pensais pas qu'on allait être 3200. Afficher ça devant 3200 personnes, honnêtement, ça me fait mal au cœur. Surtout qu'il affiche les enfants, hein, malheureusement. Ouais, je sais, mais c'est ça. En plus, il affiche les enfants dans la vidéo. J'ai vraiment pas envie d'afficher ça, en fait, comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous inciter à aller voir la vidéo après, si vous le savez, parce que je sais qu'il y a plein de personnes qui ne l'ont pas vue. Mais je vais discuter, moi, du coup, de ce que j'ai vu dans cette vidéo, notamment des choses que je trouve assez folles. Je sais, c'est un changement de programme inopiné. J'aurais voulu, très par sincèrement, hasard, qu'on démontre au moins, pour ceux qui n'ont pas Telegram, les vocaux pris dans un seul vocal. c'est ça, vas-y, avec plaisir. Si t'as envie de le montrer, Faire c'est avec ça. plaisir. Alors, au cas où, c'est disponible aussi dans le canal Telegram de TLJ, mais je vous la mets là en plein live. Comme ça, je sais pas si on me voit là. Ouais, c'est bon. Message vocal dans lequel Charles NJ élabore ce plan diabolique. Les filles, on a encore C'est un tuto, en fait, qui a été fait, hein, les gars. C'est pour montrer comment il fait, et ça, c'est sa vidéo qui tourne. une idée. S'il y a une meuf qui peut envoyer un message en privé sans savoir qu'en gros c'est nous. Hein. Comme ça, il va aller voir d'autres femmes, il va faire des trucs. En gros, c'est nous. Hein. Comme ça, il va aller. Les filles, d'autres femmes, il va faire des trucs. Les filles, s'il vous plaît, faites. On a encore une idée. S'il y a une meuf qui peut envoyer un message en privé sans savoir qu'en gros c'est nous. Hein. Comme ça, il va aller voir d'autres femmes, il va faire des trucs. Les filles, s'il vous plaît. Et là, c'est moi qui ai fait la même chose que lui. J'aime pas Marvin. J'aime Maria Carré. J'aime pas. J'aime Maria Carré. J'aime Maria Carré. J'aime pas Maria Carré. Marvin, j'aime. Merci beaucoup Dominique, merci à tous, merci du fond du cœur, merci pour les cadeaux. Ouais, on avait été restreint 10 minutes pour les cadeaux, mais on s'en fout.
J'aime Marvin. Voilà. Merci beaucoup France. Merci à toi. C'est pour montrer en fait comment les vocaux, comment il agit. Il agit pas que seulement pour mettre des sites, mais en fait avec des trucs tout bidons, mais qu'au final, il arrive à bluffer les gens comme ça en mettant des bouts de vocales, en les découpant, en les remixant à sa sauce. Quand par exemple, imaginons TJ me dit j'aime Marvin, je peux le transformer en j'aime pas Marvin. Quand un jour il va dire C'est j'aime ça. pas le poisson. C'est ça. Et ça c'est fréquent sur les réseaux sociaux, faut le savoir. Et ça, il l'utilise beaucoup lors de ses appels téléphoniques. C'est pour ça qu'il enregistre souvent au téléphone, que ce soit en vidéo, que ce soit dans les appels téléphoniques. Et du coup, après, il le met à sa sauce. C'est pour ça que c'est important. Si un jour, il y en a parmi vous qui l'avez au téléphone, Merci beaucoup Lisa. Je vous le souhaite pas, mais enregistrez vos appels. Ce qui est malheureux. Vraiment. Mais bon. Enregistrez vos appels. Mon canal Telegram est dispo sur mon Instagram. Attends, je te le mets Sur en mon grand. Instagram et dans la bio, tu vois. Ensuite, je vais juste faire aussi autre chose, agrandir, montrer aussi quelque chose. Il y a une histoire qui me, honnêtement, fait extrêmement peur là-dedans. Il a accusé, donc, le beau-père de ses enfants d'avoir eu des pratiques très douteuses sur les enfants, notamment des punitions à la harissa dans la bouche et dans le derrière, d'accord, pour ne pas dire le mot, pour pas faire sauter le live. Le truc, c'est que c'est complètement faux, d'accord. Il y a des aveux, du coup, qui ont expliqué que c'était du mensonge. Même, j'ai pas envie de parler des enfants, donc je ne parlerai pas des enfants là-dedans, d'accord. J'en parlerai ça un peu plus tard. Moi, ce qui m'a choqué là-dedans, c'est ce qui m'a fait, je suis désolé pour le fait que je galère à parler, ça me fait écho, putain, en fait, je vais le dire, ça me fait écho à Mehdi juste sur un truc. Et je vais l'afficher là, maintenant, tout de suite. Et ça, honnêtement, je trouve que c'est le truc le plus grave que j'ai pu voir, honnêtement. T'as affiché dans ta story la tête du beau-père de tes enfants devant des millions de personnes, en donnant son nom, son prénom, une adresse, son travail, d'accord, en mettant attouchement sur Est-ce que tu te rends compte que des millions de personnes ont vu la gueule de ce type, l'ont pris pour un pointeur, comme quoi il aurait fait des choses comme ça, alors que c'est complètement faux. T'as affiché ça devant des millions de personnes. T'as des mecs comme Inquisitor, qui est sans doute le cas le plus connu, qui s'est foutu en l'air pour une accusation comme ça. Foutu en l'air. Et je vais même te dire mieux, il y a une personne que tu connais bien qui a fait la même chose. Et honnêtement, au départ, je me suis vraiment dit, et si c'était pas pour ça, pour ce genre de choses, que Mehdi en était venu à l'acte. Et puis quand je vois ça, je me dis qu'en fait, si déjà au beau-père de tes enfants, t'as pu faire ça, mais qu'est-ce qu'on sait pas? Qu'est-ce qu'on sait pas par rapport à cette histoire? Qu'est-ce qu'on va apprendre là? Qu'est-ce qu'on va apprendre? Parce que moi, j'y connais rien, l'histoire de Mehdi. J'y connais concrètement rien du tout. Mais qu'est-ce qu'on va apprendre? Si déjà, pendant 7 ans, il y a eu un enfer fait sur des personnes, notamment ce monsieur-là, hein, qui s'est occupé, que tu le veuilles ou non, hein, de tes enfants, t'as pu aller déposer plainte. À l'heure actuelle, et ce que je vous dis est vrai, il le montre dans sa vidéo, il a vraiment dit chez les flics qu'il faisait ça aux enfants. Il l'a vraiment dit. Il a dit chez les flics, ouais, ce mec-là, il a fait ça à mes gosses. C'est-à-dire que le mec s'est retrouvé dans les fichiers de la justice comme étant un mec qui a fait ça. Il s'est retrouvé devant des millions de personnes accusées d'avoir fait ça, alors que c'est pas vrai. Et c'est pareil, l'ex-compagne, dans la vidéo, et vous le verrez si vous la regardez, parce que du coup, au final, je pense me raviser sur le fait de la diffuser, soi-disant, elle aurait été frappée, ça a été jugé. Là, à l'heure actuelle, au moment où je vous parle, je ne vais pas le diffuser, ça, d'accord? Et toi, tu le sais pertinemment, Ramous, la juge a tranché sur le fait que les accusations sur tes enfants soient fausses et que les violences qu'aurait subies ton ex-compagne de ce monsieur sont fausses. La justice a jugé.
Et encore aujourd'hui, on dit « oui, je suis innocenté, oui, elles ont été condamnées ». C'est faux. La justice a jugé. Et montrer juste des dépôts de plainte en disant que ça a été jugé, alors que des choses qui ont réellement été jugées, d'accord, tu ne les montres pas, c'est un cherry picking de fou, c'est choisir exactement ce qu'on montre pour essayer de manipuler l'opinion publique. Mais putain, mais what the fuck? Et heureusement, je me dis, mais putain, je suis masqué. Si j'étais pas masqué, mais je retrouverais ma gueule, pareil, accusé de PEDO, sur des stories devant des millions de personnes. Je me retrouverais à voir un mec sur un plateau de TPMP en train de dire à qui veut bien l'entendre que je suis un pointeur, devant la France entière, alors que c'est faux. C'est ça, est-ce que c'est ça la manière dont on fait taire les gens sur Internet? C'est comme ça qu'on fait taire les gens sur Internet, en les accusant de choses fausses, en les foutant dans des stories Instagram, putain mais... Et je vous jure, ça me fume. Pareil, je me permets une chose. Au niveau des conversations, ça, ce sont 2 screens qu'a publié, donc, ce monsieur. Des screens qui me fascinent. Mais quand je vous dis, ça me fascine. Vous vous souvenez? Il y a quelques jours, et ça, désolé, voici la preuve ultime. C'est pas moi qui ai trouvé cette preuve, d'accord? C'est pour te dire, je suis pas un si bon enquêteur que ça. Mais la preuve est pourtant évidente. On va jouer à un jeu interactif avec vous dans le chat. Je vais vous montrer 2 screenshots, d'accord? Dans ces 2 screenshots, vous allez essayer de me dire la différence. Il y a ce premier screenshot-là, d'accord, dont on a parlé hier, qui est une fausse conversation. Regardez bien, imprégnez-vous de l'image, etc. D'accord, et on va jouer au jeu des une différence. Une petite seconde. Il faut que je modifie l'autre, d'accord, pour enlever le nom de la personne. Est-ce qu'en entendant, je peux rajouter quelque chose, les amis? Bien sûr, c'est fait pour parler. Quand vous avez des conversations sur Internet qui circulent, à partir du moment où ces conversations sont très floues, déjà, posez-vous la question, d'accord, sur la véracité de ces preuves-là. Parce que dans toute sa vidéo, si vous remarquez bien, toutes les conversations sont floues. Alors TLJ a réussi à le démontrer à plus hier, hein, bien sûr, il va vous le montrer sûrement tout à l'heure, mais à partir du moment où sur Internet, vous voyez des conversations qui sont déjà floues, posez-vous vraiment les bonnes questions. Déjà rien que ça. On peut prouver soit authentifié par un huissier, ou soit vraiment avec un téléphone. Ah, il y en a un qui a déjà la réponse. Et voici le deuxième screenshot. Bravo à toi, j'ai déjà vu la réponse. Bravo, je sais que c'est quelque chose qui a déjà été dit par le passé, mais c'est quelque chose que personne n'a retenu. Et là, du coup, pour les personnes qui n'ont jamais vu cet élément-là, je le remontre parce que je trouve que c'est suffisamment important. Voici une deuxième conversation, d'accord, qui cette fois-ci n'est pas floue. Les dates, exactement. Il y en a un, c'est le 07 mai 2017, d'accord? Et le deuxième, c'est le 7 mai 2017. 7 et 07, exactement. Oui, elle l'avait montré. C'est pour ça que je dis que cet élément n'est pas de moi. Je rends à César ce qui est à César. Quand il y a quelque chose qui n'a pas été trouvé, je le dis, vous inquiétez pas. Déjà ça. Et ensuite, la chronologie. Là, vous avez un message le 7 mai 2017 à 22h17, d'accord? Et sur le deuxième, vous avez exactement la même chose. Et ça, j'ai trouvé ça fascinant tout à l'heure. Vous avez exactement la même chose ici, à 18h et quelques. Comment ça se fait qu'ici ce soit le premier message de la conversation et que 4 heures après, d'accord, je dis bien 4 heures après, ce soit encore le premier message de la conversation? Montage. En fait, il a pris 2 conversations différentes pour exactement mettre les mêmes... C'est du faux. Et dans la vidéo, à un moment, tu dis « Et après tous ces messages horribles que j'ai reçus, je suis retourné chez mes parents. » Et là, tu mets la vidéo très émouvante de toi et de ta maman, d'accord, le 7 mai 2017 à 20h24. C'est-à-dire que ça, c'était 2 heures avant ça. Pourtant, tu dis que juste après avoir reçu toutes ces horreurs, tu reviens, etc.
encore une fois, la chronologie, il y a des soucis dans la chronologie, dans toute cette histoire-là. Et c'est là où je vous dis que c'est la vidéo principale à l'heure actuelle qu'il faut regarder si vous voulez un petit peu connaître l'histoire, puisqu'il le dit lui-même, d'accord. Sauf que dans cette vidéo, c'est un tissu, mais quand je dis un tissu de mensonges, vraiment c'est un tissu de mensonges. Vous verrez aussi, je l'ai pas screen là, attendez, je crois que je l'ai screen, je vais regarder. C'est quoi que t'as besoin? Il doit se gratter. Mais en fait, le principal, c'est de montrer la vérité. Et franchement, la chronologie déjà de une n'est pas bonne. La crédibilité n'est pas bonne non plus. Les documents ne sont pas bons. Rien n'est bon. Un assassinat sur ta personne. Je suis signé le médecin, fait chier. Bon, c'est toi après qui a fait l'erreur, pas moi. Je m'en fous. C'est toi qui a pas caché le nom du médecin. T'as de la chance que le médecin décide de pas déposer plainte contre toi. Hein. Et on va le lire, je sous-signé certifié avoir examiné le 1307 à sa demande une personne qui déclare nommer, bref, lui, et qui déclare être victime de harcèlement sur les réseaux sociaux. L'examen clinique met en évidence les lésions suivantes. Rien du tout. Ces blessures entraînent une incapacité totale de travail de 10 jours. Tu dis que t'as pris un coup de couteau, que tes parents sont sortis de chez toi, qu'ils t'ont retrouvé en sang, t'as pris un coup de couteau suite aux réseaux sociaux, etc., etc., etc. D'accord ? Si t'as vraiment pris un coup de couteau, pourquoi tu le mets pas? Pourquoi est-ce que là, je dis pas que tu l'as pas pris ce coup, hein. Je dis pas que tu l'as pas pris. Je soulève juste une incohérence. Pourquoi est-ce que t'enlèves le seul élément qui pourrait prouver que t'as vraiment pris un coup de chlasse? Non, vraiment. Il y a un seul truc qui peut dire que ce que tu dis c'est vrai, que t'as vraiment pris un coup de chlasse, et il est pas. C'est le seul truc qui pouvait le prouver. Et là, on en vient à remettre toute la vidéo en question. Je me permets juste, hein. Non, mais c'est ça, on n'enlève pas le nom du médecin, mais on enlève le coup de chlasse. Je comprends pas. Je comprends pas. Comme quoi il a été apparemment attaqué au couteau. Ça pourrait être tout autre motif là. Oui, c'est ça, ça pourrait être n'importe quoi derrière ce truc. On n'a pas l'original. Et personnellement, je le trouve pas. Je pourrais pas le trouver. Donc, je pose juste la question, d'accord? Moi, j'aimerais bien voir cet original. Donne-le nous, s'il te plaît. J'aimerais beaucoup. Vraiment, j'aimerais beaucoup. Après, est-ce que ça a un lien? Ah, mais tiens, c'est vrai. À quelle date il s'est mis sur la gueule avec Sandy? Est-ce que ça correspond au 1907? J'ai pas regardé ça. J'ai pas encore eu le temps de regarder. Non, c'est en 2022. Voilà, ok. Bon, bah voilà. Donc voilà, c'est pas le doigt mordu. Voilà, au moins fin de l'histoire. C'est pas le doigt mordu. Oui, après c'est pas la même date, etc. Mais moi, je veux juste l'original. Je dis pas qu'il l'a pas pris. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. J'ai pas dit qu'il s'était pas vraiment fait planter. Mais, et je le souhaite pas d'ailleurs. Hein. Vraiment, je souhaite vraiment pas. Premier degré. Mais par contre, je trouve ça bizarre que le seul truc qui pourrait nous montrer que voilà. Après, ça peut être aussi un état psy, une dépression, un burn-out qui mène à des ITT, d'accord. Mais ça m'étonnerait parce que là, on parle de lésions suivantes. Donc non, ça peut pas être ça. Ça peut pas être ça. Je peux dire quelque chose? Oui, vas-y, bien sûr. Par rapport à ce que vous voyez là, faut savoir que il a l'habitude d'aller, par exemple, au médecin, aux urgences, etc. Parce que lui, il aime bien avoir le maximum de documents, entre guillemets, qui prouvent un soi-disant harcèlement, parce que dans la loi, plus il y a de documents médicaux, etc., plus c'est valable judiciairement. Donc en fait, il faut savoir que ce personnage va souvent chez le médecin, etc., pour attester des trucs en fait où lui se prétend harceler. Et ça, c'est pour ça qu'il en joue énormément. C'est ça, et si à chaque fois on cache la vérité et qu'on utilise des documents pour autre chose, au final, ça fait énormément de preuves sous la main. De fausses preuves, bien évidemment. Alors oui, ça c'est marqué sur rendez-vous, c'est-à-dire que les dommages ont pu être causés le 13 et 6 jours après, le rendez-vous avec un autre médecin pour les ITT, d'accord? Quand vous allez à l'hôpital, on vous met pas des ITT tout de suite. Vous allez à l'hôpital, vous allez aux urgences, on vous soigne, etc. Et plus tard, vous allez voir un autre médecin qui va constater que y avoir les ITT. Donc en soi, le fait que ce soit 13 et 19 ne me choque absolument pas, hein. Pas du tout, je préfère le préciser. Ça me choque pas, je vous assure, ça me choque pas. Oui, ils peuvent le faire, mais
Voilà, c'est possible que ce soit tout à fait ça aussi, donc je mets pas en cause les dates. Oui, on peut avoir des états d'urgence, oui, je sais, mais je mets pas... Merci beaucoup pour le 1 000 000 de likes, et merci beaucoup, nous aussi on va faire les putains buzz. N'hésitez pas à partager un maximum, s'il vous plaît, pour que le live ne saute pas, et pour pouvoir payer mes frais de justice aussi, parce que, dites donc, vraiment... Merci beaucoup, merci à toi. J'ai décidé de pas diffuser la vidéo là, parce qu'il parle tellement mal de ses ex-compagnes. Qu'honnêtement, ça me dégoûte et j'ai pas envie de donner de visibilité à ça là. J'ai pas envie que sur mon live, on voit ces personnes être affichées et diffamées publiquement. Je vais quand même vous lire un petit peu mes notes. Merci beaucoup, merci à tous, merci infiniment. Il y a une diffamation qui est énorme en prétendant que c'était des personnes qui étaient vénales, alors que en soi, il y a beaucoup il y en a surtout une qui a tout payé. Il y a beaucoup de faux audios. Ça, on l'a vu. Il y a d'autres faux audios d'ailleurs à l'intérieur. Il y a d'autres faux audios. Hein. C'est pas le seul de la vidéo d'audio. Je peux rajouter quelque chose. Ah oui. Oui, Il a perdu 15 kilos aussi. Ça, il faut en parler. Salut Angel. Bonsoir à tous. Il a perdu 15 kilos parce que sa relation était extrêmement toxique, etc. Déjà, au-delà de faire passer ton ex-compagne pour une personne horrible publiquement, d'accord, t'as le droit en privé. En privé, t'as le droit de dire, d'accord, j'ai des soucis, machin, dans ma relation, il y a pas de souci. T'as le droit de te confier à qui tu veux. Aucun problème là-dessus. Il y a zéro souci. Mais en public, les déglinguer en affichant les photos, ceci, cela, c'est quelque chose, voilà. Tu dis dans la vidéo, d'accord, c'est au mois de décembre 2016 que tu as perdu 15 kilos parce que la relation était horrible pour toi. Le 30 janvier 2017, même pas un mois après à tout péter, t'es à la salle de sport comme si de rien n'était. Tu vas me faire croire que t'as perdu 15 kilos et pas juste que t'étais très sec de base et que tu t'es dit, bah tiens, je vais pas aller à la salle un petit peu. Non, tu mets ça sur le dos de ton ex-compagne. T'étais c'était tout fin. Y a pas de souci, hein, j'ai aucun problème avec ça. Moi aussi, quand j'étais plus jeune, j'étais fin, tu vois. Y a pas de problème. Mais tu peux pas mettre ça sur le dos de la personne quand même. Tu peux vraiment pas mettre ça sur le dos de la personne. Et même sur Instagram, t'envoyer. Bon, je vais pas te montrer torse nu, tu vois. Je suis pas un bâtard. Mais c'est pareil. Tu vois, t'allais à la salle et envoie un document dessous, prise de masse, tu vois. C'est que il y avait ce désir d'avoir un peu de muscle et c'est normal. Tu as tout à fait raison là-dessus. Vraiment, big up, bravo. Mais putain, mets pas ça sur le dos des gens, quoi. Mets pas ça sur le dos des gens. T'as fait de la muscu après et tu t'es plaint en disant j'ai perdu 15 kilos. Non, c'est pas vrai. T'étais tout sec et puis tu t'es dit, bah tiens, je vais faire croire que j'ai perdu 15 kilos parce que la relation, elle était horrible. Non. Non, ça c'est... En fait, c'est même pas pour rendre justice à qui que ce soit, c'est juste que ça me dégoûte. Ça me dégoûte de voir ça. Ça me dégoûte. Il mange bien avec les matchs, bien sûr qu'il mange bien. Merci beaucoup Ginny. Waouh, merci du fond du cœur. Merci beaucoup Ginny. Aussi ou pas. Merci beaucoup. Merci du fond du cœur. Merci beaucoup Ginny. Hein, par rapport à quelque chose, est-ce que je peux évoquer quelque chose? Bien sûr, vas-y, pas de problème. Pour la mort de ses enfants, on l'a entendu souvent dire que les posts Facebook sont des montages, etc. Bon, ça a été démontré, mais vu qu'on est 3000, il y a probablement des personnes qui n'ont jamais entendu. Bon, déjà il y a eu plusieurs screens de plusieurs comptes, de plusieurs plateformes différentes. J'ai même une version sur PC, clairement, sur le Facebook. J'ai aussi au téléphone, je sais pas si tu l'avais diffusé, ça. Non, je l'ai pas diffusé. Tu peux le faire. Je vais le faire écouter. Si tu le veux bien. Oui, je l'ai, mais tu peux le diffuser avec plaisir, justement. Vas-y, n'hésite pas. Ok. Bon, voilà. En plus des posts Facebook, nous avons un appel en fait où une femme lui demande clairement pourquoi en fait il a fait ça par rapport à ce post Facebook, et je vous laisse écouter sa réponse. Aucune coupure, hein, rien du tout. Merci Isabelle. Elle nous a dit, il faut venir, les petits sont morts, il faut venir maintenant, etc., etc. On s'est empressé de prendre la voiture, donc forcément... Et tu t'empresses de mettre un message sur Facebook pour dire que tes enfants sont morts? Eh ben, bien sûr, les gens, ils me demandent qu'est-ce qui se passe autour de moi, etc. Je suis obligé de... C'est l'autre. Mais n'importe quoi, mais ça va pas, quoi. Je lâche un travail, je lâche tout. Voilà, il y a tellement de choses, mais ça, TJ, on viendra au moment venu. C'est ça. Mais ça, c'est juste un exemple.
Et voilà. Oui, le post Facebook sur ses enfants, soi-disant décédés pour faire du buzz, c'est bien lui qui avait publié ça. Il a essayé justement de mettre ça sur le dos d'un faux compte. Ensuite, ça a été, mais regardez, c'est un montage, il n'y a pas la pastille, ceci, cela. Et non, oui, à l'époque, il avait bien fait un message Facebook en disant reposez en paix, etc. à ses enfants, donc ses enfants décédés. Il avait fait un bon buzz là-dessus. Et bien évidemment, une fois qu'il s'est fait cramer, il a voulu mettre ça sur le dos de qui? Son ex-compagne. Bah oui, on m'a appelé, on m'a dit les enfants étaient décédés, machin. Non, mais voilà. Je peux mettre en grand Bref, effet ou pas, que je montre le commentaire sur PC? tu as le droit, y a pas de souci. Vous êtes prêts, tout le monde? Tac. Ça, c'est la version PC, les gars. Hein. Il y a tout, hein. C'est le post avec les commentaires, hein. Voilà, hein. Il y a 37 minutes. Donc, vous avez vu tous les posts en screen, téléphone et tout. Mais là, c'est directement PC, les gars. Que les enfants reposent en paix, la vidéo sera faite ce soir pour expliquer les circonstances. Voilà. Donc là, vous avez tout. C'est bon, tu peux te remettre en grand. Ouais. Et oui, c'est exactement ça. C'est ce que j'essaie de vous dire depuis tout à l'heure. Il y a aucune limite au point de présenter du faux à la justice, au point d'inventer des conversations, au point de créer des audios, au point de proliférer des accusations de viol sur ces gamins, etc. Comme si de rien n'était, au point d'afficher la personne soi-disant responsable de ça, et en le faisant passer pour un PEDO, dans des stories devant des millions de personnes, au point d'aller déposer plainte à la justice pour les sévices que subiraient ces enfants. Non, c'est gentil, Louis, t'inquiète, pas besoin de Galaxy. Mais c'est très gentil de proposer, mais t'inquiète pas. Et ça, là, je me dis, putain, mais merde. Là, on a atteint un niveau, mais c'est stratosphérique. Il y a des gens qui se font cancel sur les réseaux pour moins que ça. Mais vraiment pour moins que ça. Là, c'est même pas un cancel qu'il faut, je le dis, c'est scandaleux. Et encore, dans la vidéo sur YouTube, que je prévois de sortir, du coup, dans peu de temps, on va revenir surtout sur le début, etc. La marche faite pour les enfants, qui a été fait en grande partie en voiture. C'est pareil, ça. Hein. Tout n'est que mensonge. Et comme je dis, je montrerai suffisamment d'éléments pour prouver absolument tout ça, même si, au vu déjà de ce que je viens de montrer, bonne chance pour montrer que c'est faux. Hein. Bonne chance pour montrer que c'est faux, parce que là, dans ce qu'on vient de montrer, j'ai les preuves. Bonne chance. Tu veux dire quelque chose? Oui, bien sûr. En fait, moi, je ne suis pas parent. Hein. Je n'ai pas d'enfant. Mais sur un sujet que tu as évoqué tout à l'heure, où il a accusé, par exemple, le beau-papa de ses enfants, les amis, si vous apprenez, par exemple, que apparemment le beau-père ou la belle-mère de vos enfants font des choses atroces à vos enfants, vous allez faire quoi? C'est quoi votre première réaction? Est-ce que vous allez poster un message en story en affichant quelque chose sur la personne, ou vous allez directement sauver vos enfants ou faire intervenir la justice, ou je sais pas, mais directement vous allez vous déplacer? Moi, je pense que je les enferme dans la cave. Exactement, c'est une réaction normale. Je pense. Pourtant, lui, ça a été juste des bulles sur Insta, des trucs sur Instagram et pleurer en live. C'est tout ce qu'il a su faire durant des années. C'est une petite question, hein, parce que je trouve que c'était normal. C'est ça. Je suis complètement d'accord. Merci beaucoup, Vanny. Merci à toi. Merci beaucoup. Alors maintenant, franchement, honnêtement, et là, c'est même pas tout, hein. Comme je dis, c'est même pas tout. J'attends un petit peu voir comment ça se dégoupille, etc. Comme je vous ai dit, globalement, j'ai fini. J'ai fini parce que j'ai eu ce qu'il me fallait. Merci aux personnes concernées qui se reconnaîtront, etc. pour ces informations-là. J'ai eu ce qu'il me fallait personnellement. Il y a tout qui est prouvé dans quelque chose. Que c'est lui qui n'a pas exercé aussi à certains moments son droit. Et pourquoi je dis ça? Je fais une aparté sur un truc. Je veux pas me retrouver à me mêler à des histoires de couple. Clairement pas. C'est pas mon but, etc. Et honnêtement, plus j'en parle, plus je me sens intrusif de fou, plus je me sens mal. Je me dis, mais merde, j'ai l'impression de juger quelqu'un sur sa vie de couple, en fait. Et je déteste ça. Pour moi, c'est pas possible, d'accord. Mais c'est quelque chose qui a tellement été exposé, quelque chose qui a tellement été médiatisé. Et c'est quelque chose qui est tellement au cœur de toute l'histoire de Ramous, puisque c'est grâce à ça aussi qu'il a quand même autant pété sur les réseaux, que
bah, je suis obligé d'en parler. Et ça me fait chier parce que j'aimerais vraiment mettre ça de côté. J'ai vraiment l'impression d'être intrusif. C'est pas du tout mon but. Et ça me met mal de parler de ces histoires de couple. Le truc, c'est que voilà, comme je vous ai dit, étant donné que c'est au centre de tout, bah, forcément, je me retrouve un peu obligé. Merci beaucoup, Osmose. Et effectivement, il y a des choses qui sont complètement, comme j'ai dit, prouvées, que ce soit sur les droits parentaux, etc. Et que tout le combat, en fait, depuis le début, je vous assure, c'est du vent. C'est du vent. Et quand je vous dis du vent, c'est vraiment du vent. C'est une histoire qui a été inventée de toutes pièces. Il y a rien. Il y a rien. Je vous jure, il y a rien. C'est inventé. On vous a pris pour des débiles depuis des années. Il n'y a pas de récupérer mes enfants, on m'interdit, etc. Je vous jure, c'est vrai. On le verra après, d'accord? Ah, désolé, hi, si ça mute, etc., c'est peut-être automatique, je crois, je sais pas, ou peut-être qu'il y a des dingueries qui ont été dites, j'en sais rien. Oui, il a toujours l'autorité parentale, bien sûr qu'il a l'autorité parentale, bien sûr. Et ça, je ne le remettrai jamais en cause. Et c'est même marqué dans des documents qui sont relativement sensibles, qu'il faut qu'ils aient un père, ces enfants. Et là-dessus, Ramouche, peu importe la haine que tu me portes, je pense qu'effectivement, oui, c'est une bonne chose que des enfants aient leur père, bien évidemment. Par contre, les exposer sur les réseaux, c'est dangereux. Et c'est mauvais. Et quand je vois qu'on demande de multiples reprises aux gamins, et ce qui se passe ci, ce qui se passe ça, hop, dans les photos, etc., d'accord, ça me fait mal au ventre. Putain, c'est des gosses. Ils ont rien à foutre sur Internet. Il enregistre ses enfants. Non, mais c'est ça, ils n'ont rien à foutre sur Internet. Et c'est quelque chose qui est grandement ressorti au tribunal, c'est le fait de filmer ses enfants pour les foutre sur Internet. Comme t'as filmé une juge pour la foutre sur Internet, elle était pas au courant, et il y a un dépôt de plainte qui a été fait contre toi pour ça. T'as filmé la juge pendant l'audience pour foutre ça sur Internet. Je trouve ça tellement lunaire. Au bout d'un moment, faut déconnecter des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est pas tout. Il y a aussi un message supplémentaire, un mensonge supplémentaire. Il y a un jour où il a publié une vidéo en pleurant le jour de son anniversaire, où il aurait adoré avoir un message de ses enfants et il pleurait parce qu'il, selon lui, n'en avait pas. Du coup, son ex, quelques heures après, a publié une vidéo en réponse et elle a prouvé A plus B lui avoir envoyé un mail et des messages avec des photos et une vidéo que ses enfants lui avaient fait à son anniversaire. Et c'est un mensonge de plus parce qu'il y a tout qui tourne sur les réseaux sociaux et je pense que la maman, c'est peut-être encore sur son compte. Voilà. Ça me fascine. Moi, comme je dis, mon but, c'est pas de parler que des histoires, du coup, de tout ce qui est relations, etc. Bien sûr. C'est vraiment juste pour montrer que le combat initial est faux. C'est comme le meilleur ami. Je dis pas qu'ils connaissaient pas cette personne, qu'ils étaient pas amis, etc. Mais se tromper de prénom, sachant que c'est quand même ce qui a quand même grandement participé au fait d'être connu sur les réseaux, c'est déjà on arrive avec un mensonge qui est énorme. Tu sais qu'il protège? Absolument pas. Je pense que non, il n'y a pas de protection. D'accord? Je pense qu'il n'y a pas de protection. Je pense que si à chaque fois ça passe entre les mailles du filet, c'est parce qu'il y a des débiles sur l'application. Et quand je dis des débiles, je m'excuse, hein. Ceux qui soutiennent encore ça, vous êtes des Mongols, des véritables Mongols. Et c'est rare que j'utilise des termes méchants comme ça, mais c'est vrai, c'est vrai. Vous êtes en train de financer des immondices. Parce que oui, en envoyant des TikTok univers à 400 balles là, vous financez ce genre d'immondices. Vous financez, et je suis désolé, je le raffiche parce que moi, ça me rend malade, mais vraiment malade. Vous financez des putains de stories de mecs innocents qui sont affichés devant des millions de personnes, d'accord? Là, je pense que t'as dit un mot. Non, je me trompe pas. T'as dit un mot probablement qui va te faire. C'est un mot direct TikTok. Il n'y a pas de signalement, les gars. C'est TikTok qui le banne directement. De quoi? Le mot mon. Ah ouais? Ouais, c'est banni directement à mon avis. Même si tu relances, à mon avis, ça va, je pense. Ok, c'est pas grave. C'est pas grave. Bon, en tout cas, les gars, ne croyez pas que ça a été signalé. Hein. C'est juste TikTok.
Il a juste dû dire un truc qu'il fallait pas, mais c'est TikTok qui Moi, bannit. je savais pas du tout. D'accord. Ouais. Bon, on verra bien. Advienne que pourra. Tout ça pour dire que non, pour le coup, vous financez ce genre de story-là de mecs qui sont innocents et qui se retrouvent affichés en public devant des millions de personnes comme étant des gens qui font des trucs sur des jeunes. Et vous êtes OK avec ça. Et qui que vous soyez, je vous jure, je le dis encore, hein, et là je m'adresse à des personnes même que j'ai connues par le passé, hein, vous vous reconnaîtrez. Vous soutenez encore ça aujourd'hui? Vous êtes encore en train de dire ouais, faut déposer plainte, mon Dieu, TLJ, c'est un enfoiré, c'est un harceleur, c'est tout ce que vous voulez, etc., etc. Et vous êtes encore à côté de Ramous aujourd'hui. Vous êtes encore en train de défendre ce genre de pratique, vous qui avez des enfants, vous qui trouvez ça normal, simplement par amitié. Il n'y a pas d'amitié dans ce genre de moment. Moi, si demain j'apprends que même mon meilleur ami, il fait ça, mais il n'y a plus d'amitié, ça n'existe plus. Brûle. Merci beaucoup, Patou. Je vous ai pas remercié pour les cadeaux. Excusez-moi, j'étais en train de parler Oui, vraiment faut dire sincèrement par qui il désolé. est soutenu actuellement, cette personne. En fait, il est soutenu que par les ennemis de ceux qui peuvent dénoncer ou ceux qui sont opposés à lui. Mais trouvez-moi des gens qui sont plus ou moins influenceurs, des TikTokers, qui ne sont dans aucune histoire qui le soutient, comme lui il dit corps et âme. Ça C'est n'existe pas. ça, c'est ça. Ils ferment tous leur bouche parce que la plupart, peut-être, ont peur d'être dans les dramas parce que, il a l'air un peu intimidant parce qu'il fait un peu le mec sûr de lui, mais il est pas autant sûr de lui. En live, il le fait. Je suis entièrement d'accord. Mais pour l'avoir eu au téléphone, des soirs, des nuits, il est pas rassuré. Il est pas rassuré comme il le prétend. Et c'est une technique de manipulation, de par exemple en public, de faire genre le mec serein, mais en privé, non, ça se gratte jusqu'au sang. Et au début, comme je disais, bon, je fais ça pour moi avant de faire ça pour qui que ce soit, hein, je le dis toujours. Mais pour la première fois aujourd'hui, j'ai mal au bide. Vraiment, j'ai mal au bide. Parce que aujourd'hui, vraiment pour la première fois, je suis persuadé, réellement persuadé, que si... tellement j'aime pas dire le prénom. Si Mehdi a mis fin à 6 jours, je pense que c'est réel, c'est vraiment à cause de Ramous. Je dis pas que c'est le cas, mais pour moi, ça l'est. Pour moi, ça l'est. Quand je vois ça, je me dis, mais putain, qu'est-ce qu'il a subi, ce mec? Vraiment, qu'est-ce qu'il a subi? Qu'est-ce qu'il a subi? Et j'espère que la justice fera son travail là-dessus. Vraiment, j'espère que la justice fera son travail là-dessus. Parce que, comme je dis, moi, je pars neutre, de base. Je pars toujours neutre. Je connais un peu de Juliette, je connais Julien. Même Julien, par le passé, j'ai pu avoir quelques différends, etc. Il n'y a pas de souci. Pour autant, quand j'ai appris la triste nouvelle, voilà, je me suis dit, en toute objectivité, est-ce que c'est vrai, est-ce qu'il y a une implication, est-ce que c'est faux, etc. J'en arrive à une conclusion simple, avec tout ce que j'ai sous les yeux là, des dizaines et des dizaines et des dizaines de pages remplies de choses à dire super intéressantes. Je me retrouve avec ce constat-là. Vraiment, je vois pas d'autre constat. Je vois pas d'autre constat. Sincèrement. Je pense que oui, effectivement, Juliette doit avoir pas mal de preuves, etc. Mais au-delà de ça, c'est des choses qui n'ont pas été sorties sur les réseaux, je pense déjà, pour la justice. Mais aussi, j'espère que l'enquête pourra amener des choses, parce que du coup, j'espère que les enquêteurs se saisiront des comptes TikTok, du coup, de Mehdi, des divers comptes, ils peuvent être ouverts, au cas où, si jamais, pour avoir les messages, etc. Et qui mettront leur nez là-dedans, parce que, putain, sauf, parce que j'ai vu le prénom dans les commentaires, je vais pas l'appeler, le beau-père des enfants de Ramous, mon gars, t'es un mec fort, hein. Big up à toi, hein. T'es vraiment un mec solide, hein. Parce que j'aurais pris une story comme ça dans la gueule, je pense que je serais en train d'être entouré de cadavres de bouteilles et de plaquettes de médicaments. Tellement ça me rendrait malade de voir ce genre de choses. Franchement, t'as des épaules, elles sont vraiment énormes. Big up à toi, je te connais pas, on s'est jamais parlé, vraiment, mais respect à toi. Respect à toi. Enfin bref, pour la vidéo,
pour ceux qui veulent aller la voir et regarder un petit peu tout ça, d'accord, vous pouvez le faire. Pour ma part, j'ai pas envie de la diffuser ou quoi que ce soit. Je m'en fiche de donner des vues ou quoi que ce soit à ça, parce que je trouve que c'est un élément qui est quand même suffisamment important. Vous pouvez regarder cette vidéo et regarder toutes les preuves qui sont montrées. 90% des preuves montrées sont fausses, parce qu'il y a du vrai aussi, d'accord. Mais ce vrai est vraiment minime et inutile. Que risque-t-il? Bah, rien. De la justice, beaucoup, mais de moi, rien. Moi, j'ai juste envie de rétablir une certaine vérité, d'accord. J'ai juste envie de montrer aux gens qu'il faut arrêter de suivre, de financer, de donner du crédit, de donner de la visibilité à ce genre de personnes. Choisissez qui vous faites percer, en fait. Juste ça. Choisissez qui vous faites percer sur les réseaux. Parce que ces mêmes personnes-là vont avoir un impact, une influence, que ce soit sur vous, que ce soit sur des jeunes, que ce soit sur tout le monde. Ces mêmes personnes-là peuvent être amenées à faire de la merde. Et tous ces constats, tu vas en faire quelque chose pour stopper tout ça? Oui, déjà je vais en faire une vidéo, d'accord. Je vais faire une vidéo YouTube qui va être très longue, peut-être 1 heure, peut-être plus, peut-être 1h30, d'accord. Où je vais tout regrouper. Je vais tout je vais tout afficher, je vais tout expliquer. Au moins, à la fin de la vidéo, il y aura plus rien à dire, parce que tout sera détaillé, etc. Et je vais faire comme j'ai fait pour la vidéo de JP aussi, une sorte de petite analyse de comportement sur des éléments factuels, etc. Dans un second temps, je vais contacter du coup des médias, parce que je pense que c'est quelque chose d'énormissime, mais vraiment d'énormissime, bien plus gros que tout ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. Bah oui, le poisson est quand même beaucoup plus gros. Et puis même au niveau des faits, j'ai eu affaire à des escroqueries, j'ai eu affaire à des personnes qui prétendaient être des médiums, j'ai eu affaire à Jean Portmanov, que j'ai dénoncé, du coup, 7 mois avant sa mort, enfin du moins Owen et Safine. Mais voilà, là c'était des violences physiques, des violences psychologiques, etc. Mais là, aujourd'hui, je me retrouve avec un truc, oui, je classe ça dans les escroqueries, hein, si jamais avant. Voilà. Là, je me retrouve face à un truc, c'est démentiel. Et déjà à l'époque, pour Jean Portmanov, si jamais les médias s'étaient saisis de l'affaire, hein, Mediapart avait fait 2 sujets, du coup, sur le local. Et du coup, je vais voir avec Mediapart, avec qui j'ai bon contact, si ça peut potentiellement intéresser. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'éléments que je trouve très intéressants. Donc, Mediapart est un très bon média qui donne des droits de réponse, etc. Donc, je verrai. Tu les as en contact ou pas actuellement? Hein? Tu les as en contact ou pas actuellement? Oui, je les ai en contact, Parfait, vous les avez eu aussi il y a 2 ans. Je les ai en contact. Et dans un second temps aussi, voir, comme j'ai dit, ça c'est déjà un peu discuté, avec une association pour le droit des femmes féministes. Parce que ce qui se passe en ce moment sur TikTok, ça dégoûte. Et honnêtement, vous dégoûtez de fou. Vous dégoûtez de fou. Faire des apologies du V et parler mal des femmes comme ça, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Alors, je suis pas là pour faire justice, hein, je suis pas un justicier, moi, je suis juste un mec qui kiffe chercher des éléments. Moi, je m'amuse juste comme un petit fou. Mais si derrière, ça peut aider en plus, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Ça reste de la prévention. Faites attention sur les réseaux sociaux, vraiment faites attention. Bah non, enquêteur, je peux pas avoir ce rôle-là, je suis pas de la police, rien du tout, je suis pas mandaté ou quoi que ce soit. Et d'ailleurs, il y a une personne qui s'est fait un malin plaisir de me le rappeler, t'es personne, ce que tu fais c'est interdit. Je vous mettrai quelques passages de certains trucs aussi, vous verrez par vous-même. Mais je pense que demain sera le dernier live sur ce sujet-là, voilà, si vous voulez tout savoir. Demain sera le dernier live et je pense qu'après j'aurai plus à dire. Alors, si tu veux tout savoir, regarde, je vais t'en parler, Lulu. C'est quoi, regarde, on va en parler. Je ne diffuserai rien pour l'instant. Dans ce fameux bilan, il y a un démenti sur les accusations de V et de maltraitance, d'accord, sur les enfants. Il y a un démenti fait par des médecins qui ont interrogé donc les 2 petits. Il y a un démenti de ça. Il y a un démenti sur le fait que son ex-compagne l'interdise de voir les enfants. Il y a un démenti de ça. Donc déjà, toute l'histoire tombe à l'eau. Il y a un démenti aussi sur, pas mal d'aspects, on va dire, comportementaux, en gros. Donc, comme quoi, certains comportements, comme filmer des magistrats,
filmer ses enfants pour les mettre sur Internet, ben c'est pas très bien, pour dire ça vulgairement. Hein. Voilà. Et ça fait 19 pages, hein. Ça fait 19 putains de pages. Et si tu veux, Ramous, publie-le toi-même, hein. Honnêtement, publie-le toi-même ce truc, parce que moi je t'avoue, j'ai pas forcément envie de te faire ce plaisir-là. Hein. Surtout qu'en fait tu menaces des gens qui sont innocents là-dedans. Ça je comprends pas. Oui, je voulais juste évoquer aussi un truc, c'est que on entend beaucoup dire oui, il y a que de la bienveillance sur mon live, etc. Mais vous savez, quand vous passez votre temps à mettre des mots-clés, quand vous passez des je sais pas, des plombes à vouloir faire en sorte de manipuler l'opinion publique, parce que vous savez, ils sont 1000 sur ces lives et on voit que 50 mêmes personnes commentées ou la plupart des faux comptes. Et la plupart, il y a des mots-clés. Si je peux vous annoncer aujourd'hui qu'il y avait l'un de ces modérateurs qui avait accès à ces paramètres de commentaires et vous verrez les mots-clés bloqués, vous serez choqués, les gars. Ça peut être marrant à voir, ça. Ça peut être marrant à voir. Ah oui, bien sûr, je vais te l'envoyer. Mais du coup, cette personne est bien évidemment plus modo, attention. Ah bah, je me doute bien. Une personne qui était très proche, et même dans son, peut-être intimité, je sais pas, peut-être, hein, je dis ça, je dis rien. Mais, vous allez voir. Franchement, c'est pour ça, en fait, quand on prône, oui, dans les lives, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de haine, les gens commencent à ouvrir les yeux, c'est ce que ils commencent à dire depuis longtemps. Bah non, en fait, c'est juste de la manipulation. C'est juste le mot-clé, c'est-à-dire que là, imaginons tu masques le mot, je sais pas, Marvin, bah personne pourra mettre le mot Marvin, tu vois. C'est ça. Je l'avais fait avec les chiffres à l'époque. Exact. Il a bloqué le mot CAF, il a bloqué beaucoup de mots. CAF, c'est le mot interdit, ça, CAF. Ouais. C'est pour ça non, qu'on ne dit pas. Avant que je coupe, s'il vous plaît, aux 2900 personnes présentes, même si je sais que sur 2900 personnes, il y en a au moins petit 500 qui sont juste là en soum, etc. On va quand même essayer de finir sur une touche positive et bienveillante. Montrons aux gens, d'accord, qui soutiennent encore ça, qu'ici on est meilleur, d'accord. Incitez les gens à venir. Regardez, on est gentil, on est bon, putain, ouvrez les yeux, on vous jugera pas. Vous avez soutenu ça, vous avez le droit d'avoir soutenu ça. L'essentiel, c'est d'ouvrir les yeux. Venez, d'accord. Venez du côté des personnes qui ouvrent un petit peu les yeux et qui ont envie de faire des choses un peu positives sur les réseaux sociaux, d'accord. On vous jugera pas, promis. On s'en fiche, juste venez, d'accord. Pas de mon côté, on s'en fout de moi, mais juste du côté des personnes, du côté de ceux qui veulent boycott, d'accord, parce que là, honnêtement, la meilleure chose à faire, c'est un putain d'appel au boycott. Boycott ce genre de personnes, d'accord. Au moins, boycott ça. On fait d'Internet une place un petit peu plus sûre, que ce soit déjà pour les ados, les femmes, concernant certains, hein, et les enfants. Et on essaie de... Voilà. On essaie de faire quelque chose de bien, hein. Même si, bon, je suis pas la personne la mieux placée, parce que j'ai fait des conneries dans ma vie, c'est un fait, j'en ai toujours parlé, mais au moins mes conneries, je m'en suis servi pour essayer de faire de la prévention, et pas vanter ça auprès de tout le monde en disant « Regardez, mon Dieu, je suis un thug », contrairement à ce que certains prétendent. Donc voilà, regardez, on est gentils. Tu voulais dire quelque chose, Marvin ? Oui, je disais, parce que je sais qu'il a tendance à enregistrer et il va essayer de déformer, et je vous invite à enregistrer ce que je vais dire. Ce live a été dans un but de prévenir et non pas harceler. Donc, ne lui envoyez pas de messages, ne lui envoyez pas d'insultes. Le boycott, boycottez-le, d'accord. Ou de le bloquer. Et je pense qu'on va à l'occasion essayer de faire un joli hashtag. À l'époque, il y a eu le hashtag Rabito, que je trouve un peu trop dénigrant, mais je pense qu'un boycott, quelque chose autour du boycott. Et réfléchissez-y tous ensemble, là, chacun dans votre coin pour ce soir et demain, on en reparle. Mais essayez de lancer un vrai truc pour boycotter ça. Parce que, ouais, non, c'est la meilleure chose à faire. Boycott. Pas donner de visibilité. Laissez faire la justice, d'accord. Contacter des médias. Essayez de faire valoir le truc et simplement, vas-y, finis les réseaux. Il y a déjà trop de choses qui ont été faites. De gravissime. Sur ce, mesdames et messieurs, je vais y aller. Merci Marvin. Merci à toi. Bon, au final, je t'ai pas trop appelé pour la diffusion parce que finalement j'ai cancel le truc. J'ai pu aider, ça a été avec plaisir. Merci du fond du cœur. Merci à toi. Je vais pas tarder à couper. Je te souhaite une super soirée. Merci à toi, Marvin. À toi aussi. À vous tous. Et à bientôt. Merci.
Sur ce, mesdames et messieurs, je vais y aller. Merci du fond du cœur pour les cadeaux. Hein. Merci pour tout. Merci pour les 1 800 000 likes. Vous êtes des monstres absolus. Attends les 2 millions. Allez, j'attends les 2 millions avec plaisir. Juste pour te faire plaisir parce que tu l'as demandé. Mais merci du fond du cœur en tout cas. Merci à tous. Vous avez été incroyables. Je m'attendais à faire vraiment une soirée cinéma et puis c'est en relisant mes notes là, juste avant, et que je vois justement diffamation présentée comme vénale, afficher la tête, etc., que je me suis dit finalement je vais pas diffuser parce que j'ai pas envie que la tête de ces personnes-là soit affichée devant 3000 personnes. Je m'attendais pas à ce qu'on soit 3000. J'ai pas envie de leur faire ce cadeau empoisonné en fait, parce que vraiment ce serait pas cool. Donc on a grandzellé un peu le move. Je m'attendais à dire plus de choses que ça du coup, parce que avec le support de la vidéo, il y aurait eu beaucoup plus de choses à dire. Mais bon, on n'a pas eu support. Mais c'est pas grave. Demain, je pense que demain, je vais clôturer ça une bonne fois pour toutes et après me poser simplement sur le montage de la vidéo tranquillement. Bah non, je monte pas, j'ai plus d'ordinateur. On attendra un petit peu. Mais voilà, continuez du coup à écrire mes scripts et préparer ça. Oui, j'attends les 2M, mais vous êtes des monstres. Merci beaucoup. Merci Candy bébé, merci beaucoup. Merci à toi, merci à tous du fond du cœur en tout cas. Oui, je sais qu'elle a fait une vidéo. Je préfère préciser une chose, il n'y a pas de bataille avec les gens, d'accord? Mon but, c'est pas de voler de visibilité ou quoi que ce soit à qui que ce soit, d'accord? Pour moi, il n'y a pas de jeu de visibilité là-dedans, on s'en fiche. Et parfois, j'ai vraiment l'impression d'avoir un peu usurpé le travail de certains, notamment de son ex Marine, par exemple, qui avait déjà dénoncé beaucoup de choses par le passé. Mon but, c'est pas de faire du radotage et de remettre sur la table des choses qui ont déjà été dites, ok? Mon but vraiment c'est pas de voler le beau travail que certains ont fait avant moi, simplement de réorganiser un petit peu les choses et de dire de nouvelles choses. Voilà, je préfère le préciser au cas où. Sur ce, merci du fond du cœur, merci pour les 2 millions de likes. Vous imaginez qu'il y a 2 millions de doigts qui sont rentrés en contact avec un écran, voire même 4 millions parce que du coup il faut double tape pour que ça compte. C'est incroyable, je sens vos téléphones chauffer d'ici. Merci à tous, merci du fond du cœur. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci à tous, prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup Lisa, merci à toi. À bientôt, prenez soin de vous et courage. Et restez ouverts sur Telegram, ça va arriver aussi un petit peu même dans la soirée. Merci à tous, prenez soin de vous.